J'ai hâte de voir ce que vous avez prévu pour m'assassiner, mes chers élèves. Y a quoi au menu ce soir? Un très bon film que vous allez nous en dire vraiment des nouvelles. Et on l'a mis, tout ce montage avec amour. Avec amour. Voilà qui fait plaisir. Si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Oh oui, parfaitement. C'est un film d'animation comique, mais pas désopilant. Et on l'a appelé notre Koro Sensei qu'on aime. Un film. Voilà qui est intéressant. Beau travail. Merci beaucoup. Vous allez nous en dire des nouvelles. Attention. Envoyez. Je sens qu'il y a un petit stratagème là-dedans. On est dans une chapelle. Il y a beaucoup d'eau. Et ensuite, cette chapelle a été conçue par des matériaux anti-prof. Donc là, je suis vraiment très coincé. Tout ce qui me reste, c'est encore la sortie. Mais pas facile avec Shogo Raiden et Cloud. Mais bon, pourquoi se refuser un si bon film préparé par amour? Peu importe les problèmes, vous avez la solution. À tel point que ça devient une obsession. Je le promets, je peux atteindre un jour votre hauteur. Sur l'honneur. Rejeter tous oubliés, donc cette vieille histoire. Désormais je n'épargnerai plus aucun effort. Des problèmes, aucun souci, je cours, je fonce, je suis là. Me voilà, à grands pas, jusque là. Tout ira bien si je ne baisse pas ma garde. Je suis renversé, je suis emporté. Dès que j'affronte de front le contre-courant, votre voix me porte, elle me transporte. Ce soutien me rassure, c'est un bon stimulant. Les sentiments infiniment virevoltants en tous sens, comme c'est affligeant. Mais malgré tout, je me dévoue à vos ordres sans avoir le moindre sentiment. Question, dites-moi question. Est-ce que la vie question serait précieuse? À quoi bon subir cette existence? Question, dites-moi question. La raison question, je veux savoir pourquoi vous êtes si proche malgré la distance. Koro Sensei. Si ce n'est sans aucun doute le meilleur professeur que de tous les temps qu'on ait jamais eu pendant toute notre période scolaire. Lorsqu'on étudie avec lui, on passe toujours un meilleur moment. Il n'y a rien de tel que de vouloir réviser avec un professeur absolument incroyable, génial, toutes les choses positives qu'on puisse dire sur lui. Il a toujours le cœur sur la main, même si il aime bien nous prendre de haut par moments. Ce professeur nous soutient mutuellement. Et lorsqu'on bute sur quelque chose ou alors qu'on fait des erreurs, il n'hésite pas à nous apprendre davantage. Et il sait de quoi il parle. On a de la chance d'avoir un professeur comme lui. Les éloges en ma personne. Qu'est-ce que je m'attendais? Bien que ce professeur soit vraiment le plus génial de l'univers, il y a quand même quelques petits loisirs à lui tout seul. Quoi, comme par exemple kidnapper des sous-vêtements. Pardon? Ou alors le mieux, quand il a tenté de nous acheter notre silence avec des glaces, tout ça pour pas dire qu'il aime bien regarder du cul dans le Com Magazine. Des magazines avec plein de nichons. Bref, du porno. Mais on avait dit que c'était un secret! On avait dit que c'était un secret! Il aura beau être sympa, il aura beau être gentil. C'est vrai, on le respecte tous. Mais à notre tour, il faut bien qu'on dise la vérité. Koro Sensei a des magazines et des mangas absolument et catégoriquement rien que sur le hentai. Regardez par exemple ça. J'ai un de ces magazines, des mangas, qu'il aime beaucoup particulièrement ces passages-là. Vous voyez comme le professeur Koro est un véritable pervers inné. Eh bah dis donc, mon cher professeur Koro, mais on dirait bien que votre secret a été dévoilé, hein, sale pervers. Bande de crapules. Bon, c'est vrai, je vous ai pas encore tout montré, y a pas de problème. Mais je vais vous montrer encore plus de choses sur le professeur Koro
en 1 heure. Allez, on va faire encore 1 heure de honte dédiée au professeur Koro. C'est parti. Quoi? 1 heure? Encore 1 heure de film? Quelle torture ce film. Bon, il a été très très bien fait. Mais par contre, objectivement, si c'est pour me mettre la honte, ça me plaît absolument pas. Votre professeur est mort maintenant, les élèves, vous avez gagné, pipi pourra, et Il y a les confettis, il y a l'argent et tout, blablabla, j'en ai marre. Eh, je sens comme un truc qui va pas. Où sont passés mes élèves? Mes senteurs me disent qu'il n'y a personne. Qu'est-ce que... Quoi? Comment ça se fait qu'il y a de l'eau? De l'eau à monter? Oh non, c'est marée haute. Quel dommage, monsieur Koro, que vous ayez aimé mais sans plus. Quoi? Mais que vous faites là? Vous êtes fait comme du poulpe cuit, monsieur Koro. J'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse. Que les gagnants et gagnantes du second trimestre auront le droit de vous couper 6 tentacules. Tout à fait. Et en plus, avec toute l'eau que vous avez absorbée, vous sentez pas un peu lourd et palichon? Si, t'as parfaitement raison. Mais vous avez été très très malin sur le coup. J'ai les tentacules tout gonflés. Raison de plus de vous les découper. Allez-y les gars, feu! Alors là, je suis fait comme un poulpe cuit. Ici Cloud, passez à la deuxième phase. Ça marche. Oh, je sens que la chapelle va y passer. Tirons toutes nos forces autour de lui, histoire qu'il ne puisse pas s'échapper. Affirmatif. Ok. Okidoki. Et qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il tire à côté? Oh, je sais, pour me faire un barrage. Bon, ça, je vais m'échapper par le haut. Tirons vers au-dessus de Koro Sensei. Allez, Menti. Yahoo! Allez, que le vent l'emporte. C'est parti. What? Oh non, ça tire par le haut. Je suis fait comme un poule. Encore une fois. Mais je suis vraiment fini. Je suis fini. Cette récompense va nous venir, Stan. Tu te rends compte? Ouais. C'est à nous la récompense. Nous sommes les snipers. Et moi, je manque pas ma cible. C'est pour ça que toi et moi, Stan, on va l'achever. Let's go. Un tir. Et un tir. Oh, je vous félicite. Bravo. Vous avez réussi. Je crois qu'on a réussi. Vraiment? Sois pas pensif, on l'a bien pourtant tiré. T'as vu cette explosion de malade? Le plan se déroule à la perfection. Enfin, j'ai entendu un vacarme. Surtout, peu importe les circonstances, restez éloigné. Il peut se régénérer à tout moment. Oh, regardez, quelque chose bouge. Mais qu'est-ce que c'est? Drôle d'accoutrement. Mais c'est quoi ce délire? Je pensais qu'on l'avait désintégré. Mais non, qu'est-ce que c'est cette boule? En tout cas, c'est pas une progénie. J'avais oublié cette technique. Je vous présente mon armure ultime, que je l'ai appelée l'armure suprême. Comment ça, l'armure suprême? Mais alors si c'est comme ça, ça veut dire qu'on pourra jamais vous tuer dans ces conditions? Disons que oui et non. Hein? Ce cristal d'énergie se désagrège tout seul au bout de 24 heures. Et mon corps se met alors à gonfler et aspire l'énergie jusqu'à retrouver sa forme initiale. Par conséquent, d'autre part, durant les 24 heures que dure ce cristal. En plus, je ne pourrai absolument pas bouger. Je ne peux faire aucune action. En théorie, j'ai encore gagné. Nananère, nananère, nananère. Malgré notre plan d'attaque,
Il en a même calculé tous les défauts. Donc, on a encore échoué. Invincible, mon nez. Oh, Je suis sûr qu'on peut essayer de te casser. Y a un moyen, c'est qu'une bulle. On pourrait t'éclater en l'espace d'un instant. qu'est-ce que je viens de dire? Ça marche pas. Ça marche pas. Nananer, nananer, nananer. Tu t'épuises pour rien, mon petit gars. Arrête donc, ça sert à rien. Comment est-ce possible? Ça sert à rien, dinosaure violet. Tu t'épuises pour rien. Il n'a aucun point faible. Sous 24 heures, il est totalement invincible. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire? Ça va, je t'ai passionné, hein. Je vous jure. Vous savez que je peux encore vous joindre de vos points faibles. S'il te plaît, Cloud, enlève-moi ça. J'ai déjà pas envie de m'extaser là-dessus. Et qu'en plus, j'ai pas de main pour me cacher les yeux pour prouver que j'ai honte. Alors, s'il te plaît, enlève-moi ça tout de suite. Pathétique mais comique. Dans le genre excessif, Cloud a plus la tour dans son sac. Il est vraiment drôle aussi. Drôle? Tu trouves que Cloud est drôle alors qu'il exprime pas vraiment la moindre sourire? En chatouillant un peu, tu crois que Cloud va forcément rire? Ça, je l'ignore. Il s'est parfaitement provoqué, le professeur. Je pense qu'on a eu assez d'émotions. Et tant qu'à lui... Voilà qui est intéressant. J'avais oublié que Koro-sensei pouvait atteindre cette forme-là. Personne ne peut m'avoir. Rentrons à l'hôtel. Mais sous cette forme-là, les gens pourraient se poser des questions. Alors, qu'importe la question qu'on vous pose, on n'a qu'à dire qu'on a pêché un poisson. D'accord? Ça marche. Ok. Ça marche. Entendu. Vous avez bien entendu là-bas? Oui. Parfait. Moi, être traité comme un vulgaire poisson d'eau douce? Monsieur Amphinobi, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Alors... Tenez-vous tranquille. C'est pas vrai. Bon, n'empêche, moi, je suis invincible. Il va encore se la péter avec son invincibilité? Ça m'étonnerait qu'il puisse en servir deux fois. Là, dans la parfaite conclusion, il en est complètement... Il est complètement sécurisé. Mais soyez prêts dans les dernières 24 heures. Cependant, je voudrais faire part de quelque chose. Je félicite à vous tous, mes chers élèves. Parce que aucune armée et aucun membre du gouvernement n'a réussi à me mettre dos au mur. On n'a jamais fait une tentative d'assassinat aussi parfaite que la vôtre. Soyez-en fiers de ce que vous avez fait. Votre tentative d'assassinat était quasi parfaite, mais pas assez encore pour me défaire. Et je salue l'excellence de votre stratégie. Ouais, mais c'était même pas parfait. On aurait pu... Comment ça se fait? On ne savait rien sur l'armure suprême du professeur Kuro. Mais malheureusement, même si on devait retenter ça à deux fois, il risque de soupçonner notre stratégie. On peut pas toujours utiliser la même stratégie à deux reprises. Comment être dégoûté? Page 1, raté, un plan. Ah, incroyable. Si seulement Evoli n'aurait pas foiré mon plan avec cette histoire d'insectes. Clairement là, je pense que là, il aurait fait son armure bien avant. Comme à chaque fois, on tente nos assassinats et ça finit en échec. Mais là, c'était l'un des plus beaux. Quel dommage. C'est tout de même le meilleur plan que nous ayons élaboré tous ensemble. Malgré tout, un échec tout à fait cuisant. Comment est-ce possible? Aurais-je raté ma mission? C'est une honte. Complètement désastreux. Je comprends plus rien. Est-ce que tout cela aurait été en partie ma faute, que j'aurais peut-être dû viser un peu plus haut?
Je dois reconnaître, j'avais la main plutôt raide. Je n'ai pas été à la hauteur. Si j'avais genre levé mon arme à 30 degrés, même non, 32 degrés vers le haut, peut-être que j'aurais pu faire un... Oh, je peux pas, je peux pas être aussi défaitiste. Stone. De toute façon, c'est la faute des Molly. Pourquoi toujours ma faute, Mimiki? Y en a marre maintenant. Écoute, lors de mon plan, pourquoi tu fous la merde? Je te l'ai déjà dit. Tu es vraiment exaspérant, Mimiki. Ne me parle pas. Ah, n'importe quoi. Je sais que j'ai raison, je sais ce que je dis. Et en plus, c'est toi qui m'accuses, je te jure. On se détend, allez, faut savoir pardonner. Dégage. On devrait réfléchir à un autre plan à l'avenir. Contentons de boire un peu nos cocktails. Et sans alcool. Dommage que cet hôtel ne peut pas servir un peu d'alcool. Bon, c'est pas grave. Je vais me bourrer au jus de pomme. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bizarre. On dirait que mon corps est en train de faiblir. On dirait que là, je le sens qui me remonte dans la tête. C'est quoi ce cocktail? Ils ont mis quoi? De la morphine? Attends, Shogun, je vais te lever. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Les élèves? Ils ont quoi? C'est quoi ce... C'est plouf. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai très mal à la tête. Depuis que tu as bu ce cocktail, mais moi j'en ai pas bu. Bien fait pour ta gueule, Evoli. Arrête ça. C'est pas le moment de m'insulter. Il y a plus important. Un sorte de poison. Fallait bien s'y attendre. Mais comment ça se fait? Qui en veut de notre mort? Pourquoi? Et enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Excuse-moi. Est-ce que tu sais s'il n'y a pas un hôpital dans le coin le plus proche? Désolé, on est tout seul sur cette île pendant toute l'année. Et il n'y a pas l'ombre d'un hôpital dans tout le coin. Ce gros ne peut rien faire. Ah, c'est bien notre veine. Comment on va faire? Pourtant, c'est pas le genre de l'hôtel à vouloir la mort de jeunes élèves. Cet hôtel est même certifié comme étant une grande perle. Un peu comme mon nom. Décidément, c'est pas l'autre jour. Mais là... Tiplouf, toi qui es une scientifique, tu devrais faire, je sais pas, une espèce de potion qui permet d'aller mieux. Si j'avais un petit peu de courage aussi. Tiplouf, on peut toujours compter sur toi. Y'a que toi qui connais des bons concoctages, tu sais, pour, je sais pas, arrêter un processus. Je ne sais même pas quelle maladie on a. Mais ça nous fait en fait, ça nous fait ça dans tout le corps. Comme si une paralysie infectait les cellules. Les globules rouges sont infectés. En clair, votre sang est infecté. Et je parle même pas des dommages causés dans le foie. Oh non, mes chers élèves, qui osent toucher à mes élèves que je chéris. Dring, 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 un appel, dring, 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 dring. Bonsoir, professeur. Vos gentils élèves ont l'air bien mal en point, dites-moi. Qui est à l'appareil? Il est futile que je vous fais part de mon identité. Mais sachez qu'il n'y a pas que les élèves qui en ont appris la récompense. J'imagine que c'est à cause de toi que les élèves ne tiennent plus debout. Quelle perspicacité! Il s'agit d'un virus absolument artificiel. La période d'incubation et les premiers symptômes varient en fonction des individus. Mais d'ici une semaine, tous les cellules du corps de ces jeunes s'autodétruiront automatiquement. Ce qui en viennent après, la mort. Quoi? Si vous voulez tout savoir, il n'existe aucun antidote pour stopper cette maladie. Et vous voulez savoir c'est quoi le plus rigolo? C'est que je possède moi-même le seul et unique antidote en question. N'est-ce pas?
Cependant, je n'ai aucune envie de me déplacer, alors ce sera à vous de faire les démarches. Si vous voulez, il y a un autre hôtel au sommet de cette île, et en cadeau, vous me rapportez ce petit poulpe jaune qui est avec vous. Vous avez 1 heure pour venir au dernier étage de l'hôtel. J'avais ouï dire que vous étiez une personne dangereuse et à la fois très malin, professeur Amphinobi. Mais cependant, je voudrais qu'on procède à un échange. L'échange est, apportez-moi, avec le poulpe jaune, ce sera donc vos 2 petits élèves, les plus petits, c'est-à-dire celui ou celle, je m'en moque. 2 de vos petits élèves m'apporteront le poulpe jaune entre les mains. Et nous ferons l'échange de l'antidote. Voilà une offre que vous ne pourrez même pas refuser, même pour la modique somme de 10 milliards d'euros. J'ai déjà prévenu la réception de l'hôtel. Aucune raison d'aller les prévenir. Ah, au fait, si jamais vous tentez quoi que ce soit pour tenter de m'arrêter, alors je détruirai cet antidote. Et au plus vous écouterez mes ordres, et au plus l'échange se terminera très vite, et au plus vite, vos élèves resteront indemnes. Oh, et en plus, je vois très bien ce que vous voulez faire ensuite. Vous voulez contacter votre hiérarchie, ou alors en parler avec quelqu'un d'autre. Par rapport à ce qu'on a eu comme échange au téléphone, eh ben, ce sera la même chose. Merci d'avoir fait le travail à ma place. Il faut croire que ce poulpe jaune n'a plus que quelques heures qu'il peut vivre encore sur Terre. Symphonie! Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un inconnu peut-il faire... On est vraiment si mal tombé. Monsieur Amphinobi, pouvez-vous arrêter de me piétiner comme ça? De toute façon, j'ai pas mal. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Amphinobi? Vous voyez, l'hôtel qui se trouve au sommet de cette île, c'est un lieu de négoce et de la pègre déjà identifié par le gouvernement. Une île déserte dans les eaux méridionales est un lieu idéal. Pour le trafic, évidemment. Ils ont des contacts haut placés avec le gouvernement. Il en va de même pour la police qui peut pas intervenir. Ce qui veut dire que même le personnel de l'hôtel, on pourra pas compter sur eux pour nous donner un coup de main. Et quand même là, comment on va faire nous? Beaucoup d'entre nous vont mourir, je vous rappelle. Et surtout moi. T'énerve pas comme ça, dinosaure violet. Il est hors de question qu'on se fasse tuer par un virus, même s'il est mortel. Et un peu j'ai entendu qu'ils veulent qu'on envoie les deux élèves les plus petits de la classe encore debout. Vous voulez qu'on mette Simba et Tanjiro en tant qu'appât pour poisson? Non, il a quoi dans le crâne, lui? Pas besoin de nous soupçonner comme ça, Mimiki. Il veut qu'on lui apporte le professeur en main propre. C'est ce qu'ils veulent avoir. Mais enfin, Simba, écoute. Il suffit qu'on réfléchisse tous à un plan stratégique. Mais en aucun cas, on ne livrera le professeur Kuro. Nous sommes des assassins. Et nous, notre but, tu le connais bien, et on le répète jamais assez. Mais nous avons un autre but pour l'instant. C'est de sauver le professeur Kuro et de ne pas lui remettre. Tu as raison. Vous êtes vraiment 2 cornichons poilus. Bon, là, je sais pas pour vous, mais les méthodes de ce barjot au téléphone, ça me fout la nausée. Pour commencer, il a déjà empoisonné la moitié de la classe. Moi, je dis, on les emmène à l'hosto, un point c'est tout. Tu te trompes. Petit bluff. J'ai préparé un petit quelque chose, un petit médicament qui me permet au moins de rester un peu debout. Qui suffit à stopper la croissance du virus. Et j'ai un petit peu de force pour tenir encore debout. Cependant, faudra que je prépare d'autres médicaments pour les élèves ici. Et si tu veux même tout savoir, Mimiki, même le plus grand des hôpitaux qui existe sur cette terre, ne puissant rien y faire pour trouver le meilleur médicament qui existe. On n'a pas le choix. Faut qu'on aille voir ce barjot. Dommage que le professeur Kuro n'est pas apte à nous aider. Malgré tout, notre assassinat a été des plus faciles. Mais malheureusement, tout s'est joué contre nous.
Fallait vraiment que ça arrive au pire moment. Mais est-ce que cette personne qui vit au sommet de l'île avait tout calculé? Une chose est sûre, il veut le professeur. Et même s'il devait l'accepter, est-ce qu'il va nous rendre nos 2 émissaires? Mais que faire? On a à peine 1 heure. Moi, si vous voulez, j'ai un plan. Alors, on va tous se regrouper, on va laisser en bas de la tour, à un endroit stratégique. Pour commencer, Tiplouf, est-ce que tu as fini de traiter tous les patients? Ça devrait aller, tout le monde a reçu leurs médicaments. Mais ils resteront là. Bien que le personnel de l'hôtel ne peut pas trop faire grand-chose, ils auront la sécurité de l'hôtel. Le personnel en question va s'occuper des élèves malades. Tiplouf, est-ce que tu as encore un peu de force? Ça peut aller, ça peut aller. Parfait. On aura besoin de toi pour élaborer notre plan à bien. Sora, Meta Knight, Cloud, Mimiki, Simba, Tanjiro et Tiplouf. Mademoiselle Irina et Monsieur Amphinobi, venez tous, on part. Voilà une hauteur surprenante. Effectivement, nous ne passerons pas par l'entrée principale, mais il existe d'autres entrées, des entrées plutôt stratégiques, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous refusez de vous plier aux demandes de l'ennemi, il n'en existe qu'une seule solution. Dans le but de cette épreuve, vous devez grimper jusqu'au sommet, en récupérer l'antidote et attaquer le dernier étage par surprise. Ce n'est que le début de notre infiltration. Alors surtout, des assassins dignes que vous êtes, vous avez parfaitement l'étoffe parce que je compte sur vous. Vous êtes une élite, messieurs. Je peux enfin être au peinard. Oh, Shogun! Oh non, pas lui. Yahoo! Oh, ce moment-là est très squishy. Hors de ma vue. Wouhou! Aïe, 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 aïe. Tout va bien. Tout va bien. Aïe. C'est pas vrai. Mon décolleté est en train de partir. Sans même pleurer lorsque les choses sont ce qu'elles sont, ne laissant pas une seule trace des jours que nous avons passés ensemble. Je te dis au revoir. Je me suis réveillé seul le matin, le son de quelqu'un retentit. J'étais là pensante, yeux clos dans la chambre où nous avions l'habitude de vivre ensemble, mais qui était en tort. Je n'en sais rien, ce n'est la faute de personne. Peut-être, peu importe combien de temps sûrement, peu importe combien d'années sûrement, nous ne pouvons que finir cette relation avec un au revoir. On ne peut rien y faire sûrement. Bon retour, tous ces mots prononcés qui ont trébuché ne sont pas justes.